Bonjour. On va continuer ici notre exploration du groupe du verbe et comme on l'a fait dans les deux capsules précédentes, on va travailler au niveau des expansions, c'est-à-dire qu'on va continuer de découvrir les différents groupes qu'on peut retrouver à l'intérieur du GV qui vont venir accompagner le verbe conjugué, donc le noyau du GV. On a déjà parlé du groupe du nom, du groupe de l'adjectif, du groupe prépositionnel et du groupe de l'adverbe. Maintenant, parlons de la phrase subordonnée complétive. Mais une phrase subordonnée complétive, puisqu'on parle d'une phrase, ça veut dire qu'à l'intérieur de ma grande phrase, je vais avoir une deuxième phrase qui est une subordonnée. Elle est subordonnée à la phrase principale. Et cette phrase-là, si j'ai une nouvelle phrase, ça veut dire que j'aurai un verbe conjugué dans cette phrase-là pour avoir une nouvelle phrase. Donc, inévitablement, s'il y a une phrase subordonnée complétive, ça veut dire qu'il y a deux verbes dans la phrase. Vérifions que c'est bien le cas. Les cow-boys fringants espèrent que leur fondation pourra faire une véritable différence pour l'environnement. J'ai deux verbes conjugués. J'ai le verbe espérer, qui est conjugué ici à espère, et le verbe pouvoir, qui est conjugué, qui devient pourra au futur. Alors, les cow-boys fringants espèrent que leur fondation pourra faire une véritable différence pour l'environnement. On regarde ce qui est en jaune, c'est la phrase subordonnée complétive. Cette phrase subordonnée complétive-là, donc, c'est une expansion dans mon GV. Mon GV, il commence avec le verbe espère. Le noyau de mon GV, c'est le verbe espère. Et l'expansion, c'est la phrase subordonnée complétive qui est là. Si on se demande quel est le rôle, quelle est la fonction de cette phrase subordonnée complétive-là dans la phrase, bien, comme je le fais habituellement, je vais vérifier, est-ce que ça pourrait être un complément direct d'abord? Les cow-boys fringants espèrent quoi? Espèrent que leur fondation pourra faire une véritable différence pour l'environnement. Je pourrais remplacer tout ça par ils espèrent quelque chose, ils espèrent cela. Donc, c'est bel et bien un complément direct du verbe espère. On continue. Après la phrase subordonnée complétive, il y a aussi le groupe du verbe à l'infinitif. Alors, le groupe du verbe à l'infinitif, c'est un groupe qui a comme noyau un verbe qui n'est pas conjugué, un verbe qui est à l'infinitif. Par exemple, dans la phrase ici, j'ai le verbe influencer qui n'est pas conjugué. Alors, Carl Tremblay souhaite influencer positivement la société. Tout ça, c'est un groupe du verbe à l'infinitif dont le noyau est le verbe influencer. Et ce groupe-là complète le GV dont le noyau est le verbe souhaite. Donc, souhaite influencer positivement la société, c'est un groupe du verbe. Le noyau, c'est le verbe conjugué souhaite. Et dans ce cas-là, il y a une expansion qui est un groupe du verbe à l'infinitif. Et quelle est sa fonction? Ben, Carl Tremblay souhaite quoi? Influencer positivement la société. C'est encore un complément direct du verbe. C'est un CD du verbe souhaite. Je pourrais dire Carl Tremblay souhaite quelque chose. Carl Tremblay souhaite cela. Dernière possibilité pour un groupe ou pour une expansion pour le GV, c'est le pronom. Il peut arriver donc que on ait un pronom qui soit une expansion du GV. D'ailleurs, la plupart du temps, dans ce cas-là, le pronom va se retrouver devant le verbe. Ça fait en sorte que mon GV va commencer avant ici le pronom. Par exemple, cette chanson, je l'écoute en boucle depuis la sortie de l'album. Alors, le L' remplace la chanson, remplace cette chanson, et il fait partie du GV. Donc, mon expansion là, dont on parle, il y en a d'autres, là, mais l'expansion dont on parle ici, c'est le pronom qui fait partie du GV, qui est une expansion dans le GV. Et quelle est la fonction de ce L' là ici? Ben, j'écoute quoi? J'écoute quelque chose. J'écoute L' qui est mis pour cette chanson. C'est donc un complément direct du verbe, encore une fois, CD du verbe écoute.